Bon, j'ai dit, bon, comme c'est un artiste, et avec, il va pas se salir, quoi. Et je suis allé chez lui, je connais chez lui, et il est connu, donc il va pas se salir, quoi, en prenant ça pour se barrer, quoi. Et donc, c'est là que j'ai donné. Et quelques jours après, il m'appelle, oui, son gars qui est là-bas, c'est bon, il a dit, il peut faire, mais par contre, ça va être pour Italie. Moi, j'ai dit, oui, qu'il n'y a pas de souci. Donc, du coup, après, un deuxième jour après, il m'appelle, oui, normalement, le soir, les gars, il m'a dit, c'est bon, le soir, ça va, bon, il va donner le truc. Ils ont donné la soirée, dans la soirée, ils ont donné les passeports. Maintenant, comment il fait pour donner les passeports? Ils envoient les coursiers, là. Ils envoient les coursiers pour venir remettre le document. Et s'il y a quelque chose à reprendre, ils envoient un coursier. Ils sont complices. Ils envoient un coursier pour venir reprendre les documents qu'il faut prendre. Et comme ça, ils ont remis le document à mon enfant. Et il est passé même chez moi à la maison pour venir récupérer 1 million. Voilà. Et les 2 autres millions, il a dit on n'a qu'à déposer, c'est un numéro orange. Quand on veut déposer le numéro, c'est un numéro orange. Mon enfant m'a appelé. Ah, mon père, j'appelle le numéro en question avant de déposer, mais ça ne décroche pas. Il dit, ok, patiente, je vais l'appeler moi-même. Quand j'ai appelé Rodrigue, Rodrigue, tout de suite, ils ont mis le numéro en marche. Et après, ma fille m'a appelé, ah, papa, c'est bon, ça passe. Il dit, ok, bon, faut faire le dépôt. On a fait le dépôt. Quand on a fait le dépôt, ils ont donné le visa. Maintenant, la photo du visa, nous, on a comparé avec un exemple qu'on avait, photo qu'on avait. On voit qu'il y a un problème. Moi, je l'ai appelé, il dit, mais il y a un souci avec votre visa. Et il y a des numéros, on ne voit pas très bien. Il a regardé, après il a envoyé je ne sais pas à qui. Ah oui, c'est vrai, c'est la machine qui a déconné, mais il faut qu'on reprend, on va checker ça, on va mettre ça en place. Et entre-temps, quand il nous a donné le visa, il nous a fait prendre un billet. On a pris un billet quand on a pris le billet, et nous on est là, que notre enfant, on est content que notre enfant va venir. Et maintenant, ils nous font tourner. Pourtant, la date de voyage arrive. Moi, je l'appelle, il dit, mais il y a un problème. Pourquoi depuis là, c'est pas encore la date de voyage arrive? On était obligé de remodifier les billets. On a remodifié les billets. En tous les billets, ça nous a coûté 1 300 €. Plus les 6 000 € qu'il nous a pris. Et la date, ça tourne encore, ça tourne. Maintenant, on a mis la pression. Il nous a dit, ouais, le billet, lui, va s'en occuper. Ça attend pour une autre date. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le billet. Il a fait un copier-coller. Il a juste modifié la date. Ils ont modifié la date. Ils nous ont envoyé. Moi, j'ai regardé. J'ai dit, ouais, il y a un problème. J'ai appelé même Air France pour vérifier le billet. Le billet n'avait pas été modifié, rien. Et le billet est parti comme ça. On a perdu le billet. Et maintenant, pour récupérer l'argent, il nous fait tourner. Il nous tourne. Maintenant, dans mes enquêtes, j'ai vu que le dépôt qu'on avait fait sur le numéro Orange Money, effectivement, c'est le numéro de Didier Rodrigue lui-même. J'ai dit non, là, il y a un problème. C'est là que j'ai appelé mon frère qui est en ligne avec vous. On est allé chez lui. Quand on est arrivé chez lui devant sa porte, on a trouvé toute sa famille qui est là-bas. Il y a sa belle-mère, ses enfants. On n'est pas rentré chez lui, hein, effectivement, on est resté devant la porte. Ils avaient des bâtons en main, et puis sa belle-mère dit, nous, on est arrivé, on a menacé ses enfants. Moi, j'ai dit non, moi j'ai des enfants, je ne vais pas menacer les enfants. Je suis venu juste récupérer mes 6 000 €. Voilà. Et c'est là, ils ont appelé sa femme, ils ont mis ici au parleur. Les deux, ils étaient ensemble. Ils ont dit oui, voilà, il faut attendre la date qu'on a dit. Tout ça. Et non, c'est plus dans cette histoire-là. C'est de l'arnaque, il faut me redonner mon argent. Voilà, donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon argent. Et les gens, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent. Qu'ils soient à Bignan, qu'ils soient où ils veulent, qu'ils remboursent, quoi. Et puis, cette histoire, il faut que ça se termine. Les gens ne vont pas souffrir comme ça pour économiser. Parce que plus de 56 ans d'économie, et puis il va venir prendre comme ça. Cet argent, on a souffert pour l'avoir tellement, même quand on a rien, on n'utilise pas. On se débrouille, on garde notre économie. C'est comme notre punaise secours que Guy de Rodrigue a pris comme ça. Donc, il faut qu'il rembourse, quoi. Et il faut qu'il arrête d'arnaquer les gens. Parce que la vie est devenue très, très dure. Ok, je vous remercie. Merci. Et tout ce que j'ai dit là, j'ai des preuves. Hein. J'ai des trucs, j'ai des preuves. Je ne parle pas comme ça. Voilà. Je t'envoie, hein, tu peux. Donc là, le monsieur m'a envoyé toutes les preuves. Je dis bien toutes les preuves. Les faux billets d'avion, les faux passeports, tout. Il m'a tout envoyé. Alors sur le panel, qui a un témoignage? Moi, j'ai un témoignage. Allez-y. Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Moi, Bonsoir la soeur, les j'ai gens. connu DJ Rodrigue sur Parlez un le peu fort TikTok. légèrement, s'il vous plaît, hein. Un peu fort. Excusez, je suis au travail. Ah, ok, d'accord. Vas-y, vas-y. Mes patrons sont couchés, donc je ne peux pas trop parler fort. Je l'ai connu sur le TikTok. Une fois, j'étais là et puis j'ai vu, il m'a envoyé une invitation. Donc moi, je ne voulais pas accepter. Comme il y a des personnes qui prennent les photos des arnaqueurs pour se faire passer pour ces personnes-là et puis ils arnaquent les gens. Donc moi, je ne voulais pas accepter. Et il a commencé à insister. S'il est sur le panel là, il va, en tout cas, moi et lui, on se connaît bien. Il est là, t'inquiète même pas, il est là. Ok. Donc, il connaît chez moi à la maison. Moi, je suis venue sur contrat au Maroc ici. Et c'est comme ça, on est resté ensemble jusqu'à un jour. Il dit, bon, je vais envoyer mon chauffeur venir te chercher. J'ai dit, ton chauffeur, mais c'est qui? C'est qui? Moi, je ne savais pas que c'était Didier Rodriguez. Je ne savais pas que c'était lui. Moi, je me suis dit, bon, que c'est quelqu'un comme ça. Et il a envoyé son chauffeur pour venir me chercher. Il m'a envoyé quand chez lui à Médina. Auprès de Médina, je connais bien chez lui. J'ai trouvé une de ses filles là-bas avec un jeune là-bas. Et on est resté, on a parlé. Je lui ai dit, bon, je dois rentrer. Il dit, non, que tu ne vas pas rentrer. Que tu vas rester ici, que j'ai déjà dit que tu ne vas pas rentrer. Il dit, aïe, mais il fallait m'avertir. Et c'est comme ça, j'ai dormi là-bas. Le lendemain, je suis venue. Au fait, quand on est resté, on a causé de beaucoup de choses. Il m'a dit, non, que comme tu es venu sur contrat, ils t'ont pris combien? Je dis, ah, la fille m'a pris 8 mois de contrat. Il dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais elle a payé mon billet. Aujourd'hui, si je suis au Maroc ici, là, parce que si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas pouvoir payer le billet pour venir. Parce que je n'avais pas les moyens pour payer le billet pour venir. Donc, si je suis venue, c'est grâce à elle que je suis venue. Donc, je dois... Oui. Bruno, ton micro là, tu ouvres, je ferme, tu ouvres, je ferme. Il y a quelqu'un qui parle, laisse-la finir. Oh, vous fatiguez, franchement. Vas-y, ma soeur, continue. Donc, je lui ai dit que c'est grâce à elle que je suis venue ici. Donc, je dois travailler pour rembourser son argent de billet d'avion. Il dit, ah, sinon, c'est illégal. Il dit, c'est pas grave. Mais le fait qu'elle m'a fait venir, c'est quelque chose. Il dit, bon, mais toi, tu as combien de côté? Tu as combien? Il s'est dit, actuellement, là, je n'ai rien. Parce que je suis payé à 2500 dirhams. Et elle prend les 2000, les 500 sont pour moi. Mais les 500, là, moi, j'ai une fille qui est restée au pays. Je suis venue avec la plus grande. Comme elle est grande, elle peut travailler. Donc, la petite, elle est restée là-bas. Donc, quand j'ai envoyé de l'argent, les 500, là, je fais partie. Donc, il a vu que je n'avais rien. Donc, il a commencé à me raconter que oui, tu vois, je fais partie les gens au pays. C'est parce que mon premier téléphone, là, le vendredi, je descends. À cause de toi, Jean-Marc, je vais aller arranger l'écran et puis je vais t'envoyer toutes les preuves. Je vais t'envoyer toutes les preuves vendredi. Envoie-moi tout même. Et comme ça, il m'a dit, bon, je vais prendre, comment on appelle ça même, voir si tu as tes soeurs qui veulent partir en Europe. J'ai dit, ok. En tout cas, tous ceux qui sont dans la maison, eux tous veulent partir. Mais comme Bouza, là, ça fait peur, là. Il dit, moi, je peux les faire partir par avion. Et il m'a montré des vidéos des filles qui montraient, qui disaient merci, qui montraient là, une carte. Je ne sais pas si c'est carte de séjour, si c'est carte de quoi, je ne sais pas. Mais elle montrait la carte pour dire, merci DJ Rodrigue, tu m'as aidé, je suis rentré. Lui, là, il appelle. Il dit, mais comment tu fais? Il dit non, que je suis en collaboration avec l'ambassade de France. Qu'il y a un monsieur qui travaille en France, il prend ta photo, disons, la photo de ton passeport, on regarde quelqu'un qui te ressemble et puis on fait passer la photo de la personne sur toi, ton passeport, et puis on te donne le visa. 2 jours, tu payes ton billet d'avion et puis tu rentres sans problème. J'ai dit, est-ce que ça là, c'est pas un problème ça? Il dit, non, que j'ai trop fait rentrer des gens comme ça. Il m'a montré plein de vidéos. Et en temps, il y avait une dame aussi qui l'appelait. Pour un problème comme ça que, oui, ça n'a pas marché. Au fait, comme j'étais là,
il faisait de sorte que je ne sache pas que c'était de l'arnaque qu'il faisait. Et c'est comme ça, il a fait jour. On est parti chez moi à la maison. Mes sœurs étaient là et tout. On était beaucoup à la maison. C'est là, celle qui m'a fait venir sur le contrat, il allait la voir. Il dit, bon, moi, je vais prendre avec celle qui t'a fait venir sur le contrat-là. Qu'elle est trop méchante. Que pourquoi elle peut te prendre 8 mois? Il s'est dit, ah, mais attends, tu es venu pour parler de ça ou tu es venu pour payer le reste de mon contrat là? Il me reste 4 mois de contrat. Il dit non, je vais payer ça, me laisse. Je vais parler avec elle. Et il a pris de côté, ils ont parlé, je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Mais après, elle m'a raconté que oui, que Didier Rodrigue dit qu'il fait partie des papiers. Il allait lui faire des photocopies et tout, des empreintes et tout. Donc, elle n'a qu'à payer 6 000 dirhams. Il dit actuellement, là, je n'ai pas 6 000 dirhams. Il dit, bon, le contrat de ma camarade, là, il faut faire passer ça sur l'argent que tu dois me donner, là. Là, c'est comme si tu m'as donné un peu beaucoup et puis il dit, les contrats, elle et sa fille, les contrats, c'est fini. Elle dit, mais non, le contrat même, c'est pas moi je les ai fait venir, que c'est mon ami qui les a fait venir. Donc, moi, je ne peux pas plaider pour ça, là, parce que si je me mets devant, demain, s'il y a un problème, c'est moi, je vais rembourser l'argent de mon ami. Donc, faut pas mettre ça entre toi et moi. Voilà. Et c'est comme ça, ils ont parlé, puis bon, ça n'a pas abouti, ils se sont levés, ils sont partis. Donc, après, il a appelé une de mes amies, elle s'appelle Jeannette. Il a appelé ma soeur pour lui dire que, vraiment, moi, je peux te faire partie, sans problème. Mais tu as combien? Ma soeur m'a appelé. En ce moment, moi, j'étais au travail, elle m'a appelé pour me dire, que voilà, ton ami là vient de m'appeler pour me dire qu'il doit faire mes papiers pour que je puisse rentrer. Mais il me demande j'ai combien. Il s'est dit, mamie, tout à l'heure, là, il y a une jeune fille qui vient de parler sur les réseaux sociaux. Elle est en Tunisie, que Didier Rodrigue l'a arnaqué. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Ma chérie, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'il y a des gens qui prennent les titres, ils prennent les statuts là pour pouvoir arnaquer les gens. Donc, on n'a qu'à faire très attention. Elle dit, bon, d'accord, je vais donner 2000 dirhams pour pouvoir. Ma soeur a laissé son travail, couru de son travail jusqu'à la maison, venir prendre l'argent. Didier Rodrigue a pris voiture là jusqu'à son travail pour aller prendre les 2000 dirhams là-bas. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Tellement que sa bouche est sucrée. Il n'a pas honte. Et une fois, quand il a pris l'argent, il a disparu. Il dit, bon, la semaine prochaine, je vais t'envoyer les choses, comment on appelle ça même, le reçu. Je vais te faire ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le mois passé, je l'ai vu. Ma soeur m'a envoyé une de ses captures et je l'ai, parce que moi, il m'a bloqué. Donc, je suis passée sur l'autre numéro pour lui envoyer message. Je lui ai dit pardon, de grâce. Il faut faire à cause de Dieu. C'est à cause de moi que tu as connu la maison. C'est à cause de moi que tu as connu ma camarade là. Aujourd'hui, si tu avais pris assez d'argent dans la maison là, c'est moi j'allais avoir problème. Parce que c'est à cause de moi que tu es arrivé là-bas. C'est à cause de moi que tu es allé prendre leur argent. Donc, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Il faut ramener l'argent là. Que l'argent même là, c'est pas pour ma soeur, c'est pour moi mon argent. Elle a pris pied à donner. Il dit, ok, moi je ne parle pas avec toi, moi je vais parler avec ta soeur. Et c'est comme ça, il a envoyé un message à ma soeur pour lui dire que ta petite soeur, elle est impolie, elle me parle mal. Il s'est dit, mais est-ce que moi je lui ai parlé mal? Je ne lui ai pas parlé mal, je lui ai parlé gentiment. Je lui ai dit de grâce, il n'a qu'à envoyer l'argent. Que l'argent, ce n'est pas pour toi, que c'est pour moi-même. Il n'a qu'à envoyer. Et puis derrière même, je la bloque. Et puis il m'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Et comme ça, il est passé derrière moi, aller breaker moi, ma soeur. Il dit à ma soeur que oui, l'argent, là, moi, je vais te faire partir en Europe. Mais le soir, là, j'ai envoyé mon chauffeur pour venir te chercher. Il dit, ça, ma soeur lui a dit, aïe, c'est qu'elle a fait ça là. Tu prends mon argent, tu dis, tu vas faire visa, tu n'as pas fait. Et puis tu as envoyé ton chauffeur pour venir me chercher, pour aller coucher avec moi. Attends, tu crois qu'ici, c'est la prostitution, on fait ou bien quoi? C'est ça que Didier Rodrigue dans le Maroc là. Donc, attends, ma soeur, donc là, ça veut dire que
Toi-même là, il t'a bouffé 2 fois. Moi, il m'a bouffé 2 fois. Il m'a bouffé et puis il Hey! a bouffé mon argent pour mettre dessus. Hey! Oh, c'est S'il est méchant, sur regarde. panel là, s'il est sur panel là, Il est s'il là, est il est garçon là. comme moi, faut pas, il va sortir avec quelqu'un d'autre. Il n'a qu'à venir lui-même, lui et puis moi, Fafa. Il va voir comment je vais le déshabiller. Hey, c'est méchant, non, c'est méchant. Faut pas, il va envoyer quelqu'un, hein, parce qu'il connaît chez moi, il connaît chez moi. Et puis, si tu es sur le panel, je te dis, je suis Il tous est dans le là, même sa femme immeuble. est là, toute sa famille est là. Faut Je parler suis, fort, je mais suis parle fort. tous dans le même immeuble là. Tu es garçon, faut pas envoyer quelqu'un. Faut pas envoyer quelqu'un. Nous tous, on est quittés dans Babi là, on est comme on est. Si tu es sur panel et puis je suis fait te parler, tu sors, moi et toi, Fafa, tu vas voir. Oh, Ton c'est corps est rempli de méchant. gales, on dirait peau de magouilla là. En fait, tu sais, regarde, au début, moi j'ai plein de témoignages en privé. Les gens ne veulent pas monter. Au début, là, les femmes, là, ils vous prennent par les sentiments. Ils font semblant de te draguer. Tu es jolie, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Quand tu tombes dedans, c'est fini.